Bonjour à tous. Alors cette vidéo va traiter un peu du sujet Neom, le projet Neom. Alors pour les gens qui savent pas ce que c'est, qui n'ont pas entendu parler de Neom, bah Neom en fait c'est une ville qui va être construite en Arabie Saoudite, donc ici. Voilà. Sur l'extrémité du Golfe arabique, qui va faire 26 500 km², donc la taille de la Bretagne. Cette ville, les travaux ont déjà commencé. Ça sera terminé, la première partie en tout cas sera terminée en 2025. La ville sera terminée entre 2030 et 2050 si mes sources sont bonnes. Voilà. Alors du coup, dans cette ville, qu'est-ce qu'il y aura? Bah, il y aura exactement tout ce que vous voyez en fait dans Dubaï, dans les villes comme Dubaï. Sauf que cette ville sera 100% automatisée. Elle sera contrôlée par les robots. Et à la tête de cette ville, en fait, ça sera un e-gouvernement qui gérera tout. Voilà. Donc il y aura pas de main humaine, vu que tout sera automatisé. Euh, 500 milliards de dollars le coût. Voilà. Donc, quand on voit cette ville-là, en apparence, bah, on se dit, pour les gens qui sont pas très informés, on se dit c'est génial, une ville avec des super technologies, il y aura des PC quantiques qui vont apparaître, qui vont être 1000 fois plus performants que nos PC actuels. Il va y avoir des super robots, tout sera géré par un gouvernement. Euh, des trains électriques, des éoliennes partout, des panneaux solaires, une ville qui sera censée être 100% écologique. Euh, donc quand vous voyez un tel projet, vous vous dites c'est génial, c'est super, des belles architectures, des tours magnifiques, des jardins arborés, bref, le paradis, en tout cas en apparence. Malheureusement, c'est loin d'être le cas. Neom, c'est une apparence. Comme Dubaï, mais en plus pervers. Parce qu'il faut savoir que cette ville-là sera exactement bah, comme Dubaï, hein. Donc cette ville va coûter une fortune à la planète. C'est des gens qui vont se déplacer des quatre coins du globe pour venir travailler, avec des salaires qui seront un tout petit peu plus attractifs que la moyenne, pour inciter les gens à venir travailler pour construire cette ville. Ok. Donc des gens qui seront pas forcément bien logés en plus, pour commencer. Ensuite, et qui seront bah, pas forcément bien payés non plus, hein. Vous savez, quand vous avez un salaire moyen à 150 euros, qu'on vous propose 300 euros, bah, les Chinois par exemple, ils viendront, hein, les Maliens aussi, et voilà quoi. Donc voilà. Donc c'est déjà pas très bien sur le plan sur le plan éthique par rapport au travail. Donc ça c'est un détail encore, hein, ça c'est qu'une goutte d'eau. Ensuite, ils disent que la ville va être 100% écologique, mais en réalité la construction va coûter très cher. Les ressources les ressources vont pas apparaître par magie, il va falloir bien aller les chercher quelque part. Donc en fait, s'ils parlent de 100% écologique par rapport au fait que la ville ne produit pratiquement pas de CO2, c'est pas une ville écologique. C'est pas parce qu'une ville ne produit pas de CO2 qu'elle est écologique. L'eau, faut bien aller la chercher quelque part. La matière première, faut bien aller la chercher quelque part. Le bois, faut bien aller le chercher quelque part. Donc c'est des ressources qui sont prises quelque part et qui seront déplacées. Parce que mes cocos, regardez, il faut savoir que ici c'est un désert, hein. L'Arabie Saoudite c'est un désert. Il n'y a absolument rien du tout. Voilà, donc tout ça c'est qu'un leurre. Ça sera pas du tout écologique. Mais si ça encore en était que là, malheureusement, c'est loin d'être le cas. Donc cette ville sera le nouveau Jérusalem en fait, hein. Le nouveau Israël, pardon, excusez-moi. Le nouveau Israël, ça sera cette ville. Euh, Fusion entre le sionisme politique et le wahhabisme. Donc en fait là-bas ils veulent faire un islam modéré, ils veulent faire une réforme de l'islam.
les lois en fait qui sont sur Neom ne seront pas les mêmes que sur le reste de l'Arabie Saoudite. Donc les femmes ne seront pas forcément voilées là-bas. Donc forcément il y aura des casinos, il y aura il y aura des bordels, il y aura des choses comme ça. Tout ce qui est interdit par exemple en Arabie Saoudite sera autorisé et forcément mis en avant dans cette ville. Voilà. Quoi dire d'autre encore? Alors oui, c'est une ville qui va faire une unification de la pensée unique, puisque tout le monde sera dans la même mouvance. Après, cette ville-là va être dans les aspects matérialistes, donc c'est toujours encore une ville qui va traiter les aspects matérialistes, les aspects de l'ego, uniquement ça. Donc ça sera l'adulation, l'idolation de l'argent. C'est Babylone en fait, c'est la société babylonienne par toute sa splendeur quand vous voyez ça. Et du coup c'est quelque chose qui va coûter très cher à la planète, qui va coûter très cher aux gens, où les gens ne seront que des robots, contrôlés d'ailleurs par des robots. Une ville qui sera totalement déshumanisée, soumise à l'argent roi et à la e-technologie et à un e-gouvernement. Donc c'est une destruction totale en fait de l'humain. Quand vous voyez ça, c'est la destruction totale des valeurs humaines et de l'humain et forcément de la planète, parce que tout ça n'est qu'une apparence 100% écologique. Vous vous doutez bien que c'est du falbala. Et la chose la plus importante, c'est que regardez Neom. Voilà où c'est construit. Pour ceux qui connaissent un peu, qui ont lu un peu les textes religieux ou qui connaissent un petit peu l'histoire de Moïse, euh, Moïse, quand il a libéré les Hébreux de l'emprise qu'avaient les Égyptiens sur eux depuis plus de 400 ans, ils ont traversé ici. Voilà, il y a eu un passage qui s'est formé ici. Alors pas par magie, hein, ça c'est scientifique, hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a écrit dans la Bible et dans le Coran. Ils ont traversé ici. Voilà. Et quand ils sont arrivés ici, Moïse s'est retiré pendant 40 jours pour communier avec Dieu, qui lui a donné la tablette des 10 commandements. Donc il a laissé son peuple pendant 40 jours, exactement, livré à lui-même. Et quand il est revenu 40 jours après, eh ben son peuple avait totalement basculé dans la connerie humaine, dans la perversion, dans l'idolation. Ils avaient totalement perdu la tête. Ils étaient partis dans la connerie et à faire totalement n'importe quoi et à idolâtrer un veau d'or. Ils avaient fait un énorme veau d'or qu'ils idolâtraient. Et du coup après, Moïse a détruit le veau d'or. Moïse a détruit avec son épée le veau d'or et a restauré l'équilibre au sein du peuple hébreu. Mais en fait, ils étaient tellement devenus bêtes, en fait, ils étaient tellement abétis que pour les remettre dans le droit chemin, il a dû leur faire croire que s'ils le faisaient pas, la colère divine, la colère de Dieu allait s'abattre sur eux. Donc il leur a fait peur, en fait, il a joué sur leur peur pour qu'ils obéissent, comme des enfants en fait. Et c'est de là qu'est né le Dieu punisseur que vous voyez dans les textes bibliques et coraniques, où on vous présente un Dieu punisseur que si vous faites pas absolument ce qui a écrit, ce qui est écrit dedans, vous serez puni et vous serez en enfer. L'histoire qu'on raconte à des enfants de 7 ans, quand ils veulent pas manger leur soupe, que le gros bonhomme, le vilain monsieur ou le père Fouettard va venir les punir quoi. Voilà, on en est là avec l'évolution humaine, l'éveil humain, on en est là. On a une espèce qui malheureusement quand on voit ça, qui est totalement dans la mégalomanie. Voilà. Donc Neom. Et pour les gens qui pensent que c'est de la conspiration, ils ont qu'à se renseigner. Le projet est bien réel. Et le siège du gouvernement mondial sera là-bas. Voilà, donc on arrive un peu à savoir un peu
la direction que prend la civilisation, la société mondialiste capitaliste dans laquelle nous sommes prisonniers malheureusement. Et si vous pensez que les robots et les e-gouvernements ne vont pas venir après dans toutes les grandes villes du monde par la suite, vous vous mettez les doigts dans l'œil. Voilà. Ensuite, vous aurez des robots comme Sophia qui viendront remplacer les humains. Voilà où on en est. La destruction de l'humain par le diable, si vous préférez. Enfin, le diable n'est qu'une représentation, mais vous m'avez compris, en tout cas, les gens qui réfléchissent un minimum. Euh, Bien sûr, les gens, bientôt, avec ce qui se passe, avec la déshumanisation de l'homme et de la femme, les gens n'arriveront même plus à trouver un partenaire à la fin, en fait. Et du coup, il y aura carrément même des robots sexuels que j'ai cités justement dans une de mes précédentes vidéos, qui seront remplacés peu à peu comme jouets pour satisfaire les enfants et, et leur apporter le manque. En fait, comprenez bien que cette idéologie, que cette société, cette civilisation, cette perversion dans laquelle nous sommes coincés depuis maintenant bien trop longtemps, a pour but de vous affamer, de créer le manque en fait. C'est-à-dire que le capitalisme mondialiste sioniste, qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir prospérer? Mais c'est des techniques très très simples qui étaient même utilisées à l'époque féodale pour assaillir un ennemi et pouvoir avoir le dessus sur lui. Et ben ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un manque, créent un problème et après ils apportent la solution. Voilà. Donc par exemple, par rapport aux robots sexuels, bah, ils vont déshumaniser les gens, ils vont faire rentrer en compétition et en conflit les hommes et les femmes. Ils vont isoler les gens pour qu'ils puissent avoir des problèmes pour trouver un partenaire et être épanouis. Et après, qu'est-ce qu'ils vont apporter comme solution? Ils vont apporter des robots sexuels. Voilà. Donc vous aurez un petit pansement, une petite pommade pour vous soulager, qui ne sera qu'un soulagement passager parce qu'un robot sexuel n'a pas d'âme, donc vous ne serez pas pleinement épanoui. Et qui vont vous vendre ça bien sûr très très cher, donc ça va être un profit monstre pour eux, pour toutes ces sociétés qui sont en train de fabriquer des robots sexuels. Allez voir en Chine, hein, ils commencent à fabriquer ça depuis quelques années. Les robots sexuels seront commercialisés sur le marché dans très peu de temps. Comme Sophia, mais en robot sexuel, ça va arriver. On a des poupées gonflables ultra sophistiquées pour l'instant, et dans quelques années, on aura des robots sexuels, je vous le garantis. Ça coûtera très cher au début, puis après avec l'industrialisation de masse, c'est comme tout, hein, ça finira par baisser et ça finira par devenir abordable pour tout le monde. Et je vous garantis que dans les 20 ou 30 ans, il y aura une bonne partie de la population qui aura remplacé sa femme ou son mari par un robot sexuel. Alors au début, ça arrivera, je pense, principalement dans les pays comme la Chine, parce que avec l'enfant unique, ils sont dans une situation très compliquée où on a mis l'enfant unique pendant des années là-bas. Donc là-bas, les hommes ne trouvent pas de femmes. Ils sont obligés d'économiser pendant des années et de pouvoir, j'aime pas dire ce mot-là, mais acheter une fille des pays du Sud et la ramener chez eux. Ou alors ils sont obligés de rester seuls et malheureux toute leur vie. Et du coup, des sociétés vont mettre en place ça et s'enrichir bien entendu avec. Voilà. Donc c'est vraiment un plan satanique et diabolique sur ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Et personnellement, quand je vois le nombre de personnes qui dorment aujourd'hui, qui ne sont pas conscients de ça et qui sont dans le déni, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont totalement dans le déni, qui sont bourrés avec BFM TV tous les soirs à 20 h en rentrant chez eux, qui sont totalement lobotomisés par les médias, par les politiques, par les banques, par le système,
qui sont totalement aigris, qui n'ont plus d'âme en réalité. Enfin, ils en ont toujours une, mais c'est comme si qu'elle était plus là, quoi. Parce qu'ils sont tellement déconnectés d'elle. Et la seule chose à quoi ils aspirent, c'est la retraite, ou un nouvel iPhone, ou une nouvelle télé, pour pouvoir regarder le foot. Voilà où on en est aujourd'hui. Non mais, sérieux. Voilà, voilà. Néum, la ville du diable, la ville où l'antéchrist va voir le jour. Et oui, la robotique, l'imitation humaine, les robots qui imiteront les humains à la perfection. C'est le Satan qui fait ça. Mais il n'y aura pas d'âme, ça sera que